Dans le Congo, c'est une plaque tournante qui a vocation de devenir effectivement le moteur du décollage de l'Afrique. Mais pour cela, nous devons éviter des contrats où on prend un titre, la GECAMINE, on l'achète, Mme Colette le sait très bien, à 35 millions de dollars l'avant-midi, et l'après-midi, on revend ça à 850 millions de dollars. Nous avons un autre cas de 55 millions de dollars, on vend un titre de la GECAMINE, et l'après-midi, M. Dan Gettler revend ça à 250 millions de dollars américains. Il y a le phénomène de pas de porte. L'argent arrive, 350 millions de l'argent des Chinois. On ne sait pas ça prend quelle direction. Il y a le phénomène de dédoublement des comptes du trésor public, alors que nous avons consacré dans notre pays l'illicité des comptes publics de l'État, le trésor public. Aujourd'hui, il y a des sous-comptes qui sont manipulés par des extraterrestres, mais des gens qui existent. De l'argent de l'État passe, que ce soit en recettes ou en dépenses, on ne respecte plus la chaîne de dépenses. Et tous ces gens-là, moi je crois que nous devons tout simplement recréer l'État et dire à notre peuple que notre eau, notre forêt, nos terres, la source d'énergie, les diamants, l'or, tout cela. L'amiba aujourd'hui, c'est comme le disait tout à l'heure l'ami belge qui était là. L'amiba, on a exploité, on a laissé des trous. C'est passé entre les mains de Dan Gettler avec Maxon, avec Sengamine. Aujourd'hui, les ressortissants du Kasaï oriental n'ont que leurs yeux pour pleurer, alors qu'ils sont la capitale mondiale du diamant, s'il vous plaît. Quand est-ce que ça va prendre fin? Et au Katanga, c'est pratiquement la même chose. Les cuivres sortent, ils sortent chaque jour, et les Katangais ne voient rien. En province orientale, si vous partez de Beni jusqu'à Kisangani, vous ne le savez peut-être pas, c'est l'état de le savoir, toutes les stations d'essence fictives sont tenues par les Somaliens. L'exploitation artisanale de l'or, c'est par les Chinois. Et ils sont sans papier, on fait quoi? C'est l'absence de l'État, la déliquescence de l'État. Reconstruisons l'État, mettons les jeunes et les femmes au travail, et nous allons construire un pays plus beau qu'avant. Moi, je crois qu'il nous appartient à nous de nous affirmer et de montrer que le Congo, c'est une solution, non seulement pour les Congolais, pour la région, pour l'Afrique et pour le monde. Et vous n'aurez plus d'immigration clandestine sur la Méditerranée, parce que le Congo peut résoudre beaucoup de questions.